En manchette aujourd'hui, opération policière majeure pour des perquisitions à Rouyn-Noranda et des conditions d'employés dénoncées dans une clinique vétérinaire. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Une vaste opération policière visant un réseau de trafic de stupéfiants est présentement en cours à Rouyn-Noranda. Et William, les policiers ont procédé à pas moins que 5 arrestations. Oui, Kémélia, tôt ce matin, ça a débuté alors que la Sûreté du Québec a assisté du service des enquêtes sur les crimes majeurs, ont perquisitionné en même temps 7 endroits dans la ville, dont 2 commerces. La grande opération vise un réseau de trafic de stupéfiants qui a été orchestré à partir de Rouyn-Noranda. Un centre de commandement mobile a été installé en avant-midi sur la rue Gamble, en plein centre-ville. Le groupe tactique d'intervention de la SQ avec le service de police autochtone de Lac-Simon, l'escouade régionale mixte de l'Outaouais sont aussi venus prêter main forte. Je vous laisse entendre la sergente porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. C'est une enquête qui a débuté en avril dernier. Donc, on visait vraiment là, un vaste réseau de trafiquants là, qui opérait à partir de Rouyn-Noranda, mais qui opérait partout en région. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 résidences ainsi que 2 commerces qui ont été perquisitionnés. D'ailleurs, les perquisitions sont toujours en cours. Il y a 4 hommes, 1 femme qui ont été arrêtés. Pour le moment, sont interrogés. La Sûreté du Québec n'avait toujours pas d'informations à transmettre sur la nature des saisies effectuées ce matin, mais je vous reviens ce soir avec plus de détails. Et on va suivre le dossier tout au long de la journée. Merci, William. Je vous en prie. Et à Témiscamingue, un incendie suspect dans un semi-détaché a été déclaré tôt ce matin au 341 chemin de Kipawa. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 6h15 et on compte aucun blessé. On a détecté des éléments suspects. Donc, on a présentement le dossier au niveau de la Sûreté du Québec. On enquête présentement. Sur place, il y a enquêteurs ainsi que techniciens en scène incendie afin d'essayer de déterminer les causes et circonstances de l'incendie. Et on poursuit du côté judiciaire. James Testa poursuit son témoignage aujourd'hui au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'accusé a rapporté cet avant-midi que les gens mangeaient à leur faim. Tous étaient libres d'entrer et de sortir de la demeure. Et malgré les disputes, il assure n'avoir jamais fait preuve de violence envers les résidents. Testa affirme depuis hier que ce sont les résidents qui étaient problématiques. Lui s'efforçait de calmer le jeu. L'accusé a par ailleurs signifié de la fatigue et des étourdissements lors de son interrogatoire. Une pause de 20 minutes lui a été accordée. Son contre-interrogatoire de la couronne, très attendu, est en principe dû pour cet après-midi. Et complètement ailleurs, les travailleurs de l'hôpital vétérinaire Cuivre et Or et de la clinique vétérinaire de l'Anode de Rouyn-Noranda dénoncent leurs conditions de travail, et ce, seulement quelques mois après avoir obtenu leur accréditation syndicale. Depuis l'obtention de leur syndicalisation, la direction de l'établissement refuse de remplacer les personnes qui quittent ou s'absentent. Cette situation, selon les employés, amène une surcharge de travail plus élevée ou encore de la fatigue chronique. Une problématique qui entraîne plusieurs départs dans le milieu en raison notamment d'épuisement professionnel. Et ensuite, Santé Québec a fait le point ce matin sur les mesures déployées dans le réseau de la santé pour la saison estivale en lien avec le manque de personnel. Ils ont confirmé que certains services, notamment dans les régions éloignées, pourraient être affectés, voire même fermés. L'agence n'a cependant pas voulu s'avancer sur les services qui pourraient être touchés ici dans la région. Le CISAT n'a toujours pas répondu à notre demande d'entrevue pour le moment. Et on passe en politique. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dénonce le projet de loi C5 qui permettra au gouvernement fédéral de contourner certaines lois pour faire avancer des projets de type industriel. Il est d'avis que les libéraux ne prennent pas le temps d'analyser et d'écouter les experts tout en imposant un bâillon sous le prétexte de devoir aller rapidement. Selon lui, les droits ancestraux des premiers peuples seront bafoués si le projet de loi va de l'avant. Et ensuite, le bureau du citoyen de Rouyn-Noranda qui accompagne les résidents qui ont des demandes en lien avec les services municipaux a accompagné l'an dernier tout près de 400 personnes, notamment en lien avec l'entretien des routes, les inspections municipales et les services de la Sûreté du Québec.
Parmi les demandes d'intervention, 2 plaintes se sont avérées fondées. Le bureau recommande à la Ville de poursuivre ses efforts pour que la transmission des demandes des citoyens soit simplifiée. Et un vaste chantier de réforme est d'ailleurs actuellement en cours avec une consultation en ligne. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait des services municipaux dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la direction de la gestion de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue invite les citoyens de la région à partager leur observation de tortues et de couleuvres. Ils veulent mieux documenter leur répartition et leur abondance. Anthony Dallaire en a discuté avec le biologiste Jean Lapointe. Donc, M. Lapointe, parlez-moi des couleuvres ainsi que des tortues que vous cherchez à recenser. En ce qui concerne les couleuvres, on cherche à améliorer nos connaissances sur 2 espèces particulièrement, là. La couleuvre à collier et la couleuvre verte. C'est les 2 espèces qui sont sur la liste des espèces fauniques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Certains vont être surpris de savoir que la couleuvre à collier, c'est une couleuvre qui a des glandes à venin, mais elle n'est pas, dangereuse pour l'homme parce que les canaux qui permettent à la couleuvre d'injecter son venin se trouvent trop profond dans la gueule. Puis c'est une petite couleuvre, donc peu de danger. Et pour ce qui est des tortues? Les tortues, c'est toutes les espèces qui nous intéressent parce que c'est des espèces à la limite nordique de leur répartition. Donc, on connaît relativement peu de choses sur leur répartition. L'espèce qui nous intéresse le plus présentement, c'est la tortue mouchetée. C'est une espèce qu'avant 2001, on ne savait pas qu'on avait dans la région. Et comment ces données-là vont vous aider dans votre travail? Pour permettre éventuellement là, d'avoir un meilleur portrait de leur présence sur le territoire. Et on les retrouve où exactement, ces couleuvres et ces tortues-là? Pour ce qui est des couleuvres, généralement, c'est des endroits où il y a des roches. C'est orienté, des pentes orientées vers le sud ou le sud-ouest. Aussi, idéalement, il doit y avoir de la végétation, la végétation feuillue, ou même, dans le cas de la couleuvre à collier, des forêts là, de pins gris avec une densité là, faible de peuplement. Bon, une fois que ça c'est dit, c'est quoi la marche à suivre adéquate là, pour que les citoyens puissent vous aider? On recommande de nous fournir une date, une localisation. Avec les téléphones mobiles, on peut maintenant là, avoir ça assez facilement. Prendre une photo, au moins une photo de l'animal. Si la personne n'a pas de GPS ou de téléphone cellulaire, bien, elle peut nous fournir une information comme une borne kilométrique, ou bien une carte avec un point dessus. Et nous envoyer ça à abitibi-témiscamingue.fond@environnement.gouv.qc.ca. L'organisation du Tour de l'Abitibi reçoit les honneurs du prix Hector Fabre 2024, annoncé hier matin par la ministre Martine Biron. Par son impact international et son dynamisme, l'événement cycliste s'est démarqué. Élise Tessier nous en dit plus. C'est la ministre des Relations internationales et responsable de la condition féminine, Martine Biron, qui a remis en main propre le prix Hector Fabre 2024 à l'organisation du Tour de l'Abitibi. Le Tour cycliste, c'est quand même un événement majeur, international. Et pour gagner ce prix-là, il faut avoir un événement ou une organisation ou un individu qui a fait rayonner le Québec sur la scène internationale. Et le Tour cycliste, vraiment, avec 55 ans d'histoire, c'est difficile de passer à côté. Et je sais que c'est un événement
majeur. Et quand vous allez en France, en Suisse, en Hollande, aux Pays-Bas, je peux vous dire que tu dis le Tour cycliste d'Abitibi et les gens savent exactement de quoi on parle. Pour la présidente de l'organisation, Mélanie Rocher, c'est une grande fierté de voir la région rayonner sur la scène internationale. Nous, là, l'Abitibi, on est une grande région, mais petite en même temps. Donc, c'est important pour nous de se démarquer à travers le Québec et de démontrer que c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas grand. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses avec très peu. La ministre l'a bien dit, on est 98 % bénévoles. Si on se compare au Grand Prix, c'est pas tout à fait la même affaire. Donc, on est capable de montrer au restant du Québec, mais même au restant du monde, à quel point on est capable de faire de très grandes choses et de se démarquer à travers le monde. L'ajout d'une première édition féminine au Tour de l'Abitibi est aussi souligné par la ministre Biron, qui y voit un pas essentiel pour que les femmes prennent leur place en cyclisme. C'est certain que pour la 55e édition, il y aura des pelotons féminins, mais ils ne seront pas aussi gros que les pelotons masculins parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui pratiquent ce sport-là. Alors moi, je pense qu'il faut quand même faire rayonner le sport pour qu'il y ait plus de femmes qui y participent. Quant à la tenue de l'événement, le Tour de l'Abitibi revient en force avec la toute première édition féminine qui aura lieu du 11 au 14 juillet, suivie des épreuves masculines qui auront lieu du 15 au 20 juillet. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À surveiller à la météo aujourd'hui, il y a une veille d'orage violent cet après-midi du côté de l'Abitibi. Ce sera généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt cet après-midi, maximum 26 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est une alternance de soleil et de nuages, 40 % de probabilité d'averse avec un risque d'un orage aussi, maximum 27 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera des averses avec un risque d'orage violent toujours, minimum 13. Et c'est des nuages au Témiscamingue, probabilité d'averse aussi, minimum 14 degrés Celsius. C'est donc ce qui complète les informations pour l'instant. Merci d'avoir été des nôtres et nous, on se donne rendez-vous ce soir pour le TVA 18h.